Bientôt, on va arriver comme dans l'île de Ré, où les gens de l'île de Ré sont imposables sur la fortune, alors qu'ils n'ont que des maisons ou un bout de terrain, alors qu'ils n'ont rien de tout comme revenu. C'est par rapport au prix de leur terrain. Bienvenue dans les arènes de Baillargues. Dans ce petit village du Languedoc, le héros, c'est le Biou. C'est comme ça qu'on appelle le taureau. Et depuis des générations, on s'entraîne à détacher les pompons et la cocarde accrochés à ses cornes. Essayage de travaux publics à Baillargues, 2 € de plus. Mais dans les tribunes, il n'y a plus grand monde, juste le maire et les anciens du village. Le public, si vous voulez, est vieillissant parce que les jeunes, il va plutôt prendre sa copine, aller à la mer ou aller à la pêche. Personne aux arènes car Baillargues, village de vignerons et d'agriculteurs, n'est plus vraiment Baillargues. Aujourd'hui, dans les rues de la commune, on trouve plutôt de larges portails et des palmiers dans les jardins des maisons fraîchement restaurées. Baillargues est devenu l'un des villages les plus riches de France. Il vient d'entrer au palmarès des villes qui accueillent les plus hauts revenus. On a du mal à y croire, mais ici, 72 foyers ont déclaré 628 000 € en moyenne sur leur dernière feuille d'impôt. C'est environ 50 000 € de revenus par mois. Baillargues, ou le royaume des gens aisés. Bonjour. Pierre Vieux habite l'une des plus belles maisons du village. Il était directeur des ressources humaines à la SNCF avant de restaurer cette ancienne propriété de vigneron. Donc évidemment, les pièces n'étaient pas comme ça, c'est des pièces beaucoup plus petites, avec des fenêtres de dimension beaucoup plus réduite. Donc avec 2 pièces, là on a fait un salon-salle à manger et on a ouvert sur le jardin pour avoir de la lumière. De la lumière et une piscine en plein centre-ville que Pierre Vieux a fait creuser. C'était quoi en fait ces cours? Ces cours, c'était les cours de l'exploitation agricole où rentraient les chevaux et les charrettes. Donc les chevaux allaient à l'écurie qui était un peu plus loin et puis c'était la vie agricole qui s'y déroulait. Aujourd'hui, la maison fait 500 mètres carrés, avec même ici un préau d'été pour les grillades. Après s'être occupé de 180 000 salariés à la SNCF, après avoir dirigé une compagnie maritime, Pierre Vieux, comme toutes les personnes aisées du village, a choisi Baillargues parce que c'est très calme, mais pas isolé. Baillargues est très bien placé, c'est à proximité immédiate de la mer. C'est à proximité immédiate de Montpellier, avec toutes les facilités d'une ville comme Montpellier, les hôpitaux, l'aéroport, la gare TGV, et c'est placé sur tous les axes de circulation. Donc il y avait des raisons pour que la région se développant, Baillargues particulièrement, se développe. 6 000 résidents, une population multipliée par 2 en 20 ans. Avec une arrivée massive d'habitants fortunés à la fin des années 80. C'est à ce moment-là qu'au-delà du vieux village, là-bas, dans la forêt, et juste derrière la voie ferrée, le golf s'est construit. C'est un golf, mais c'est surtout un quartier entier pour gens aisés. La grille n'est fermée que la nuit, alors on en profite. On a surnommé cet endroit le repère des footballeurs, car ici, quand ils jouaient à Montpellier, Laurent Blanc ou Éric Cantona avaient leur maison. Ici, 250 villas, des maisons magnifiques. On se croirait aux Caraïbes. 300 jours de soleil par an. Les maisons les plus chères valent plus d'1 million d'euros. Ce sont celles qui donnent directement sur le golfe. Un cadre qui fait même rêver les étrangers de passage. Moi, je viens jouer ici depuis à peu près 10 ans. Et j'aimerais vraiment acheter ici, si j'en avais la possibilité. C'est un univers un peu fermé. Il y a très peu de circulation de voitures, c'est très agréable. Hein. On se sent un peu dans un cocon. C'est exactement ça, c'est un petit cocon. Un petit cocon, c'est ce que Philippe Contal venait chercher en s'installant ici il y a 8 ans. Cet entrepreneur de Franche-Comté qui vend des objets historiques sur Internet a trouvé ici sa petite Amérique. J'ai eu un coup de foudre, dans un premier temps pour le domaine en lui-même, parce que ça me rappelait des souvenirs, et puis pour la maison en particulier, effectivement, ce qui fait que ça allait très très vite. Il y a l'environnement qui me faisait penser, en effet, à la Californie, où j'avais fait quelques voyages d'affaires là-bas, et j'avais trouvé ça très sympathique. Philippe s'est donc offert cette maison californienne. 350 mètres carrés, plus de 500 000 euros.
dans une communauté où l'on vit entre voisins du même standing. Et du grand garage, Philippe a fait un bureau. C'est d'ici qu'il a lancé son entreprise. J'étais tout seul et bon, il fallait limiter forcément le risque. Donc au début, j'ai tout fait, que ce soit le site internet bien évidemment, mais aussi l'emballage. Et puis c'était mon épouse qui allait à la poste poster les enveloppes. Ça a marché. Depuis, Philippe s'est offert la voiture de ses rêves. Le maire de la commune, lui, a investi dans un 4x4. Il lui reste dans le village quelques chemins vierges à explorer, car il compte bien tout faire pour que la population aisée reste à Baillargues. Voici le terrain qui doit accueillir son nouveau projet. Alors, en gros, nous, ici, on voit un champ. Tout à fait. Et vous? Moi, ici, je vois, dans quelques années, il faudrait que je sache bien nager parce qu'on sera en plein milieu d'un plan d'eau avec donc un téléski nautique d'un côté pour la compétition, avec un clubhouse au milieu. Et c'est quelque chose qui va tirer vers le haut la commune. Un parc de 7 hectares pour 6 000 habitants. 7 millions d'euros investis, financés entre autres par la commune. La taxe foncière doit augmenter de 7% cette année. Alors pour les natifs du village, cela devient difficile de s'en sortir. Michel Simard est le dernier à rouler en tracteur, c'est le seul viticulteur du secteur. Il ne voit pas toujours d'un bon œil ce développement permanent du village. Dans la lignée de ses deux oncles, Michel est le dernier à vendre du vin à Baillargues. Tout a changé. Pas beaucoup d'acidité, hein? Non, c'est bien fait. Bien fait. On trouve des gens qui étaient aisés, aisés mais pas très riches. Hein, parce que maintenant, on trouve des gens riches, excessivement riches, puisqu'ils payent les impôts sur les grandes fortunes. Des gens riches qui ont fait flamber les prix. Du coup, le vigneron a peur que ces terres prennent tellement de valeur qu'il ne puisse plus payer ses impôts. Bientôt, on va arriver comme dans l'île de Ré, où les gens de l'île de Ré sont imposables sur la fortune, alors qu'ils n'ont que des maisons ou un bout de terrain, alors qu'ils n'ont rien de tout comme revenu. C'est par rapport au prix de leur terrain. Et ça pourrait arriver sur Baillargues? À force, pourquoi pas? En tout cas, les riches ne sont pas prêts de quitter Baillargues. Pour Philippe et pour les autres entrepreneurs du village, il y a maintenant 3 zones d'activité. L'entreprise de vente d'objets historiques a pu se développer. Philippe a désormais de grands locaux dans le village. Après la vente d'armures et de sabres, il a donc décidé de se mettre aux arcs et aux flèches. Et il compte bien en vendre des milliers sur Internet, sans quitter son petit paradis au cœur du Languedoc. Magnifique.